Bienvenue à tous donc pour ce débat exceptionnel parce qu'il réunit tous les leaders syndicaux dans un cadre autre qu'institutionnel comme celui dans lequel vous allez vous retrouver dans 48 heures. Et cela à l'initiative de Jean-François Roubaud, président de la CGPME. Exceptionnel aussi par le moment, j'y faisais allusion il y a un instant, à 48 heures de la conférence sociale. L'occasion de prendre le pouls, votre sentiment avant cette échéance importante, et puis de s'interroger vis-à-vis en particulier des dirigeants de PME qui sont dans cette salle face à vous, sur le rôle, la place que vous occupez, vous, les syndicats. Très rapidement, votre priorité pour cette conférence sociale? Je crois qu'il faut qu'on prenne vraiment en compte la situation économique réelle, économique et sociale réelle telle qu'elle est, et que l'on soit capable de prendre des mesures d'exception, parce que devant une crise exceptionnelle qui n'est pas terminée, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Et la solution, elle passe bien sûr par trouver de l'emploi, parce que ça devient totalement inacceptable. Il faut que les uns et les autres, on puisse trouver des solutions, même si elles ne sont pas simples, même si elles sont des mesures d'exception, même provisoires, mais il faut qu'on avance. Mesures d'exception s'il le faut. On y reviendra peut-être. Carole Couvert. Écoutez, pour la CFE-CGC, donc pour les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres, les ingénieurs, nous y allons dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la crise sans précédent que nous connaissons, chômage galopant, récession, pouvoir d'achat en baisse. Donc nous, une urgence, un plan de relance pour l'emploi. Jean-Claude Mailly. Pour Force ouvrière, mais je crois que ça ne va pas être original, c'est qu'effectivement l'une des priorités aujourd'hui, c'est la lutte contre le chômage et la création d'emplois, ce qui suppose de la croissance économique. On sait qu'il faut au moins 1,5% de croissance pour diminuer le chômage dans notre pays. Donc on portera toute une série de propositions. Maintenant, je vais être franc, je ne suis pas sûr que c'est dans une conférence sociale, quel que soit son nom, qu'un côté grand-messe qu'on règle les problèmes. Laurent Berger. Ce ne serait pas original non plus, c'est évidemment l'emploi, la priorité. On a rappelé les 5 millions de chômeurs, les millions de salariés en situation de précarité. Donc moi je n'attends pas de la conférence sociale que vendredi soir nous ayons des décisions fermes, mais il faut qu'on se mette en situation de mobilisation générale sur l'emploi. C'est évidemment une question de croissance, mais c'est aussi une question de soutien aux chômeurs et aux salariés qui en ont le plus besoin, notamment au travers, par exemple, de la formation professionnelle. Philippe Louis. On est persuadé qu'il y a des gisements d'emploi, ne serait-ce qu'à travers la transition écologique. Il y a des filières d'emploi qui peuvent être mis en action rapidement. Thierry Lepan. Il y a 3 questions que nous allons mettre sur la table. La première, c'est la question des salaires. La deuxième question, c'est les questions ayant trait à l'emploi. Nous, ce que nous souhaitons, ce n'est pas nous consacrer uniquement et discuter uniquement sur la question des emplois aidés, mais bien sur les questions ayant trait à la croissance et qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui, dans notre pays, de retrouver une compétitivité, et notamment en matière de politique industrielle. Enfin, il y a une troisième idée, c'est la question du travail. Voilà, je pense que dans notre pays, il y a une partie des Français, une partie des salariés qui pensent que le travail est un coût et que la sortie de crise passe par un abaissement du coût du travail. Et il y a une partie des Français, une partie des salariés qui pensent que le travail est une richesse, comme nous le pensons nous. Et là, il y a un vrai sujet qui divise à la fois le monde syndical, à la fois le monde des salariés, à la fois les observateurs économiques, mais en même temps le monde politique. Et donc, on aurait souhaité, nous, qu'on puisse avoir un échange, un débat, un questionnement mutuel autour de cette question-là. Est-ce que le travail est un coût ou est-ce que le travail est une richesse? Nous pensons que c'est des questions qu'il faut aborder si on veut effectivement sortir le pays dans l'impasse économique dans laquelle il semble s'enfoncer. Et puis, il y a toutes les questions ayant trait à l'Europe. Quelle Europe voulons-nous? C'est vraiment, là aussi, une question qui nous préoccupe, me semble-t-il, les uns et les autres. Jean-François Roubaud, vous avez voulu mettre dans la discussion d'aujourd'hui et dans la préoccupation de Planète PME le dialogue social dans les très petites, parfois, petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qu'il aujourd'hui faut faire bouger? Un constat d'abord. La proximité du chef d'entreprise avec les salariés, je parle dans les petites entreprises, les très petites entreprises, est un atout très important dans le dialogue social qui est quasiment permanent. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, on constate qu'il y a une faiblesse des institutions représentatives du personnel dans ces mêmes entreprises, puisque globalement, que ce soit délégué du personnel ou comité d'entreprise, dans les 2 tiers de nos PME, il y a des certificats de carence.
Donc là, il y a un vrai problème parce qu'on a besoin d'avoir un dialogue et surtout quand l'entreprise commence à croître, quand elle dépasse un seuil de 50, de 80, on a besoin d'avoir quelqu'un pour faire le dialogue. On ne peut pas voir tout le monde. Enfin, je parle de mon expérience de chef d'entreprise. Par contre, ce qu'il se passe, c'est que les seuils sont très importants. On a 2,4 fois plus d'entreprises qui sont à 49 salariés qu'à 51. Il y a une vraie raison. Alors, il y a un blocage, oui, c'est un plafond de verre, comme on dirait dans un autre contexte. Juste ou pas, mais c'est un constat. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, et ça je le demande à mes camarades autour de la table, est-ce qu'on ne pourrait pas assouplir cette marche, baisser un peu le niveau de la marche? Donc, est-ce qu'on ne peut pas amener de la souplesse? C'est à vous que je le demande. Voilà. Mes amis, je ne veux pas dire camarades. Hein. Alors, amener de la souplesse, Laurent Berger, dans cette histoire de seuil qui semble être un frein, et là on est vraiment dans les préoccupations de ceux qui vous écoutent ce matin. D'abord, moi je voudrais me réjouir que Planète PME en 2013 ouvre par une table ronde qui réunit les secrétaires généraux ou les présidents des organisations syndicales, quand en 2010, c'était un badge pas de syndicat chez moi qui faisait la vedette à Planète PME. Je te taquine, mais c'est un changement logique. Il a raison, Jean-François Roubaud. Il n'a pas raison sur le nombre parce que tout le monde n'avait pas ce badge, mais Je sais c'est pas, vrai, j'y je l'ai étais pas, là. constaté et Laurent, je l'ai regretté à ce moment-là. Donc vous avez fait des progrès, il le reconnaît. Oui, très bien, voilà. Je voulais le reconnaître aussi, c'était une façon de le reconnaître. Alors, non, mais tout ça pour dire que la philosophie de base, c'est est-ce que la représentation des salariés dans une entreprise, c'est une contrainte ou est-ce que c'est une opportunité? Moi, je pars du principe que c'est une opportunité, parce que le dialogue social est toujours une opportunité. Je rappelle que l'attachement des salariés à leur entreprise est fort. Toutes les enquêtes que nous menons, et nous en menons régulièrement, ce qu'on appelle les enquêtes flash, montrent que les salariés sont attachés à leur entreprise. Eh bien, puisqu'ils sont attachés, ce n'est pas anormal qu'ils aient leur mot à dire sans faire de la cogestion pour autant, mais simplement en tant que représentants des salariés. Il y a une solution plus simple, on supprime les seuils complètement. Ah ben non, mais ça veut dire qu'on peut désigner à n'importe quel seuil. Voilà, il n'y a plus de seuil comme ça. C'est une solution aussi. Non, je crois que Jean-François Roubaud a raison quand il dit dans la TPE ou la PME, tout le monde se connaît, y compris le chef d'entreprise. Et quand on licencie quelqu'un, ce n'est pas le même contexte que dans une grande entreprise où c'est beaucoup plus impersonnel. D'ailleurs, la majorité, malheureusement, des licenciements se fait dans ce cadre-là, dans des petites entreprises. Bien sûr, mais non, je pense que, vous savez, bien souvent, des chefs d'entreprise qui n'ont pas d'organisation syndicale dans leur entreprise considèrent qu'ils vont faire entrer le loup dans la bergerie. Bien souvent, il y a une crainte. Sur le passage 49 à 50, je ne pense pas que ce soit simplement une question financière ou de contrainte, il y a cette crainte qui existe. Or, bien souvent, après, quand le syndicat existe, ou les syndicats existent, ou le délégué existe, on voit bien que le dialogue social arrive à s'instaurer, et que bien souvent, ça permet à la fois de régler des problèmes et ça permet d'avancer. Carole Couvert. Oui, je crois que l'objectif, c'est de réconcilier syndicalisme et entreprise. Pourquoi? Parce que le dialogue social est un facteur de compétitivité. Il ne faut pas avoir peur de partager les informations avec les représentants syndicaux, quels qu'ils soient, parce qu'à ce moment-là, la confiance se crée. Ou non syndicaux, parce qu'il y a des représentants parfois non syndicaux, il faut l'accepter aussi. Tout à fait, mais en revanche, dans le contexte que l'on connaît, l'avantage d'avoir des représentants avec des étiquettes syndicales, c'est qu'ils bénéficient de formation, c'est qu'ils ont un soutien et les sujets sont de plus en plus techniques. Et donc, il est fondamental que les représentants puissent être formés, accompagnés. En revanche, il faut aussi comparer des choux et des carottes. On n'arrête pas de dire en France, il n'y a pas assez de syndiqués, les syndicats ne représentent rien. Mais on ne s'est pas posé la question pour les partis politiques. Le nombre d'adhérents des partis politiques, ça représente combien de pourcents de la population française? Aujourd'hui, adhérer à un syndicat, c'est un acte citoyen. Thierry Lepan. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Carole. À nous 5, on a 10 fois plus d'adhérents que les partis politiques dans notre pays. Je voudrais qu'on aborde maintenant une question d'actualité qui va évidemment traverser la conférence sociale, qui est celle de la réforme des retraites. Le chef de l'État a précisé son point de vue quand même, grosso modo, sur ce fameux rapport Moreau. Pas de recul de l'âge légal, là-dessus l'épouvantail n'est pas agité. Allongement de la durée de cotisation, je schématise forcément, et hausse des cotisations patronales et salariales de manière partagée. Alors, êtes-vous prêt à embrayer dans cette direction? Jean-François Roubaud. Il est sûr que ce n'est pas simple du tout. On a chacun des blocages, les uns et les autres. Alors, mes amis autour de moi ont des blocages et j'en ai d'autres aussi. Vous avez des blocages? Pour moi, j'ai un blocage, c'est l'augmentation des cotisations. Parce que je rappellerai quand même qu'en juillet 2012, on a déjà eu une augmentation. Sur les régimes complémentaires, on a accepté des augmentations.
Aujourd'hui, les entreprises, elles n'en peuvent plus parce qu'on voit arriver derrière la fiscalité écologique, etc. Demander aux chefs d'entreprise, aujourd'hui, on n'en peut plus. Donc, même si l'effort est partagé, même alors, si on vous dit il faut qu'il y ait un petit Monsieur Kessler, morceau il faudrait de cotisation, vraiment, sachant que chacun va contribuer, y compris les entreprises. Vous ne pouvez pas demander un effort aux salariés, voire aux retraités, si vous ne le demandez pas. Si aux c'est chefs vraiment d'entreprise. équilibré, je peux regarder le problème. Mais je Si pars c'est au départ. équilibré. Oui, mais je ne suis pas certain Ça, que ce soit équilibré, si vous voulez. Et l'équilibre, il faudra bien le trouver. Parce que ce n'est pas seulement les chefs d'entreprise et les salariés de l'entreprise qui vont payer ces augmentations. Il y a des économies à faire. Et ce qu'on demande aujourd'hui à notre gouvernement, montrez-nous les économies que vous êtes capable de faire si vous voulez nous demander des efforts. Carole Couvert, là-dessus. Sur les retraites, pour nous, il y a plusieurs préalables. C'est redonner des perspectives aux jeunes. Il ne s'agit pas d'en faire la génération sacrifiée. Le deuxième préalable, c'est que les efforts soient partagés. Le troisième, c'est d'arriver à un financement pérenne. Pour nous, dans tout ce qui est sur la table, nous sommes prêts à sortir des charges salariales et patronales de la fiche de paye, à les transférer sur la TVA, puisque du coup, ça touche aussi les produits importés, et de l'appeler cotisation sociale sur la consommation pour que les flux C'est soient le suivis retour de et la fléchés. TVA sociale. Non, parce qu'une TVA, ça vient dans un pot commun. Et en tant que partenaire social, nous devons avoir une gestion responsable et nous devons savoir quels sont les flux qui entrent. Et la deuxième chose pour nous qui est importante, donc proposition sur le financement, c'est la prise en compte des années d'études post-bac. On n'arrête pas de nous parler de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans. Sur les salariés de l'encadrement, c'est un leurre. On rentre, bac plus 5, 23 ans au mieux sur le marché du travail. Et quand on voit le taux de chômage des jeunes, c'est de plus en plus tard. Donc vous faites un calcul simple, 23 plus 41,5, on est très loin des 62 ans. Et c'est pour cela que nous tenons, et nous en faisons un préalable à la CFE-CGC, c'est que les années d'études post-bac soient intégrées dans le calcul de la retraite. Thierry Lepan. Laurent Berger. Il y a deux sujets sur lesquels je vais revenir et ça ne sera pas exhaustif. D'abord, ce qui sera important pour la CFDT, c'est la réduction des inégalités. Aujourd'hui, on a un système qui est inégal, un système de retraite qui est inégal à l'égard des femmes, de ceux qui commencent à travailler jeunes, de ceux qui ont des travaux pénibles. Il n'y a pas de réforme des retraites qui, pour la CFDT, sera digne de ce nom si on ne traite pas la question de la pénibilité et de la réparation de la pénibilité. Et puis l'autre point, c'est la question du financement. Et là, je rejoins ce que disait Carole. Il n'y a pas d'approche globale du financement de la protection sociale. Il y a eu une tentative avec la mise en place du Haut Conseil du financement de la protection sociale, et puis, pour l'instant, ça se perd un peu dans les limbes. On va avoir les retraites, il y a l'assurance chômage, il y a la perte d'autonomie, la dépendance. Il faudra quand même qu'on parle aussi des questions de santé, la question de famille qui sont revenues, etc. Où sont les priorités? Où sont les choix? Qu'est-ce qui doit reposer sur le travail? Qu'est-ce qui doit se reposer sur d'autres sources de revenus? C'est là la question, il faudra qu'on la traite comme ça. Parce apprendre les sujets par tuyau d'orgue, à un moment donné, on aura une impasse en disant là, il n'y a plus de possibilités. Mais pour l'instant, il n'y a pas de ligne rouge qui a été franchie quand on évoque une hausse légère des cotisations, des retraités, des actifs, des entreprises, un allongement vous savez, on a tous un peu d'expérience autour de cette table.
les lignes rouges, elles sont franchies quand les propositions sont sur la table. Et il y a un certain nombre de propositions que les uns ou les autres, on fera dans la concertation et on dira quelles sont les lignes rouges. C'est clair, je vous en donne une, puisque vous en voulez une. S'il n'y a pas le traitement de la pénibilité, pour la CVT, c'est une ligne rouge. Mais nous, de toute façon, nous souhaiterions enclencher une réforme de plus grande ampleur qu'on avait qualifiée de systémique, mais ce n'est pas forcément mûr dans ce pays pour y aller. Jean-Claude Mailly, je crois que pour vous, les lignes rouges sont déjà franchies, parce que vous êtes déjà prêt à appeler les gens à descendre dans la rue. Oui, moi, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. C'est l'allongement de la durée de cotisation. De dire, rapport Moreau, c'est vrai qu'on ne sait pas encore, même si le président de la République a laissé entendre que... Bon, mais en tous les cas, l'allongement de la durée, non. Dire à une génération née en 1989, qui rentre aujourd'hui, globalement, sur le marché du travail à 24 ans, c'est l'âge moyen, vous allez devoir bosser 44 ans avant d'avoir une retraite à taux plein, ça veut dire 68 ans, ça veut dire que pour beaucoup, ils partiront avant avec une décote. C'est ça que ça signifie. Le mot de la fin de Jean-François Roubaud. Un petit complément simplement, parce qu'on parle tous d'efforts partagés, de justice et d'équilibre. Il y a un point qu'on n'a pas abordé et auquel on tient, nous, à la CGPME, c'est de voir une convergence des régimes publics-privés. Je l'ai dit. Vous voulez relancer un débat, hein? Vous voulez relancer un débat? Non, on ne va pas relancer le débat parce que je crois qu'on arrive au terme un petit peu de notre entretien. Mais ce que je voudrais dire, on le voit très bien et j'espère que vous l'avez senti dans la salle, c'est qu'il y a une relation qui est sérieuse et de volonté de dialogue entre les chefs d'entreprise que je représente et les organisations de salariés que vous représentez. Je crois qu'on a la grande chance d'avoir des hommes et des femmes maintenant qui sont responsables et qui ont envie de faire avancer les choses. La société change. Et nous devons aussi, nous patrons, changer. Et tout le monde doit travailler dans le sens d'une nouvelle société plus agréable pour le respect des hommes et des femmes qui la composent. Merci à vous 6 d'avoir participé à ce débat à l'occasion de Planète PME, le rendez-vous des PME ici à Paris. L'info continue sur LCI.